Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment repenser la ville de Brazzaville, la ville capitale et bien d'autres villes du Congo, du présent et de demain? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment repenser la ville de Brazzaville, la capitale, la ville de Pointe-Noire, la capitale économique et bien d'autres villes congolaises nouvelles à repenser après la dictature de Sassou et d'Nguesso. La problématique porte d'abord à examiner la volonté politique en tenant compte du cadre de vie. Bien sûr, au cœur de l'enjeu, il s'agit bien sûr des problèmes d'érosion, de glissement des terrains, d'inondation, d'assainissement des villes, de canalisation des réseaux d'adduction d'eau potable, des eaux usées, vulgairement appelées égouts, et des réseaux d'électrification, de communication, internet, téléphonique et compagnie. N'oublions pas l'urbanisme et l'habitat. Mesdames, Messieurs, oui, il s'agit bien sûr de repenser les outils scientifiques et techniques et voies politiques d'aide à la décision. Celle de donner à l'individu congolais, aux citoyens congolais, et n'oublions pas les étrangers vivant au Congo. Et ceux qui, demain, viendront au Congo, vivent dans un cadre de vie repensé par la matière grise, l'intelligence congolaise. Et c'est ça, d'ailleurs, le premier poste des valeurs d'un peuple. Les valeurs d'un peuple se mesurent d'ailleurs en termes de la matière grise, de sa cognition, celle de penser et de repenser en permanence la complexité de ces écosystèmes. Ici, le sujet traité est celui des écosystèmes urbains congolais. Comment nous allons repenser le Congo de demain en tenant compte de la complexité de nos écosystèmes sociétaux? Oui, les écosystèmes urbains. Mesdames, Messieurs, le vivre ensemble dans un environnement sain, assaini, repensé, mobile et mobilisable, en tenant compte des transports en commun et surtout d'un cadre de vie habitable. Et c'est ça l'enjeu. Mesdames, Messieurs, oui, au cœur de l'enjeu, il faudra bien sûr repenser la science. Parce que la science sera toujours au cœur des enjeux. Parce que la science nous apporte l'esprit de penser notre écosystème. Et si vous n'aviez pas la science avec vous, vous êtes perdu. Parce que les lois naturelles, oui, obéissent à leurs règles. Mais nous, en tant qu'humains, nous pouvons repenser et comprendre ces règles-là et les adapter pour vivre dans un écosystème urbain, d'abord, et puis naturel. Mesdames, Messieurs, oui, le Congo, pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso, a suivi l'intelligence. L'intelligence est suspecte. Elle n'est que là pour servir le tyran, qui n'est que là pour un certain temps. Mais le Congo a existé avant le tyran Sassou Nguesso.
il existera d'ailleurs après lui. Mais celui-ci va nous laisser quel écosystème urbain et naturel d'ailleurs. Je reviens sur le cadre d'un écosystème urbain, c'est-à-dire l'écosystème de nos villes, de notre environnement urbain, sujet, un milieu pathogène. Nous tenons compte de ce cadre de vie. Les hommes meurent comme des mouches. Et les érosions, les problèmes d'érosion, d'éboulement, d'inondation. Et pourquoi cela? Non, ce n'est pas une fatalité. La fatalité, c'est ça ce qui la porte, mais pas la cognition. On a l'intelligence qui est enfouie, en nous. Mais nous ne sommes pas capables d'agiter nos neurones pour comprendre ces enjeux-là. Mesdames, Messieurs, battez-vous pour faire partie de ce monstre. Et après, nous devons mettre d'abord à l'échelle de notre pays la valorisation de nos intelligences scientifiques et techniques. Et aussi, n'oublions pas les investisseurs et tous ceux qui viendront avec nous, bien sûr, pour avancer ce Congo de demain. Oui, le Congo de demain va d'abord commencer à l'échelle du vivre ensemble, bien sûr, mais aussi à l'échelle de nos écosystèmes urbains, nos villes. Bien sûr que quand ces gens-là arrivent en Occident, et c'est quoi? Ils vivent dans des milieux assainis, des milieux beaux vivre qui font qu'on peut vivre tranquillement et bien dans les bonnes conditions. Mais la bonne condition, c'est nous, individuellement et collectivement, c'est préparer à les fabriquer. C'est ce cadre de vie. Mesdames, Messieurs, oui, les problématiques de la mobilité urbaine, bien sûr, tout n'est pas statique, mais perspective. Donc, on peut repenser le Congo de demain. Il suffit de mettre ces stations qui sont hors d'état de nuit. Nous pouvons construire le Congo de demain. Les technologies existent partout dans le monde. Et nous avons les ressources, tant naturelles que cognitives. Donc, nous devons mettre ces solutions pour repenser le Congo de demain. Bien sûr que nous devons revaloriser l'intelligence, la science. Oui, la science, par exemple la géographie, la géomorphologie. Il me semble qu'au Congo, on n'a plus ces outils ou ces cadres qui pouvaient penser les problématiques d'aménagement du territoire, des plans d'occupation des sols, des zones habitables. Des zones habitables. Eh bien oui. Quand vous voyez les quartiers de Brazzaville, on se rend compte qu'il y a un souci. Je l'ai d'ailleurs constaté moi-même au cours des années 1985. Je voyais les quartiers de Mikalo, de Kombo, de Masengo, de Ngamasoko et de Filou et compagnie. On voyait même à Pointe-Noire, à Landjili, Mokamba et compagnie. On voyait qu'il y avait un souci, que les Congolais n'agitaient pas leurs neurones, tant au niveau civil, politique et militaire, pour mettre hors de jeu ce monstre qui nous a été placé. Donc nous devons repenser ça, mesdames, messieurs. Parce que le Congo de demain va se construire d'abord sous le plan de l'intelligence, du savoir. Et ce savoir va passer d'abord par le cadre de l'éducation. L'éducation depuis l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, dans les centres de recherche et développement, que nous devons reconstruire pour que ces centres apportent des outils d'aide à la décision politique, économique, sociale, culturelle.
urbaniste et sociétal d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, oui, la géographie, la géomorphologie, n'oublions pas la géologie, c'est la der des der, la géologie. Oui, nous devons comprendre la nature des roches, du sous-sol et autres, mais c'est pas compliqué. Il s'agit bien sûr de mettre en lumière la volonté, de mettre ces idées en action pour construire le Congo de demain, dans le cadre purement urbain, ici que je vous livre, aux yeux de l'opinion, de l'intellectualité, du citoyen congolais et autres. Non, c'est pas la guerre de Dieu ou autre, non, c'est pas ça. Il y a des lois intangibles de la nature qui gouvernent nos écosystèmes naturels. Donc nous devons repenser ça ensemble. Ben oui, la géologie, les roches sédimentaires et compagnie, bien sûr. Nous devons donc étudier ou avoir des outils scientifiques, techniques et d'investisseurs et pour repenser les études d'impact, de faisabilité, d'habitation dans différents écosystèmes de notre pays. Comment nous allons cartographier les zones habitables, les zones d'érosion, en tenant compte de la structure des roches, dont la majorité dans notre écosystème congolais sont d'abord des roches sédimentaires, des roches meubles, hein, des roches qu'on peut dire souples, des roches tendres. Oui, la latérite, le sable, l'argile. Et nous sommes dans un bassin qui s'appelle le bassin du Congo. Les études de faisabilité et d'habitation. Nous devons cartographier des zones où on peut plus habiter dans ces zones. Parce que les coûts entre la vie du citoyen et les problèmes